l'impression de me croire dans Harry Potter. Je viens d'arriver à l'hôtel, je suis crevé. Du coup, on se retrouve demain. Donc là, je me suis réveillée 9h37, je suis dehors. On va partir, alors je sais pas encore où. Tout ce que je sais, c'est que je vais aller faire des boutiques après. Et le soir, on ira voir Verigno au Grand Rex. Finalement, je devais voir un film, mais vu que Verigno, je vais aller le voir à Toulouse, j'ai pas vu. Là, je vais aller le voir au Grand Rex. Là, vous allez voir la vue de Paris, c'est magnifique. Bon, mais je pars pour aller voir les magasins. C'est parti. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. On that day when the sky fell away, our world came to an end. In our eyes stood a fading sunrise in the dark, glimmering shadows. Silence grows in the spaces between, stretching out beyond time. Rising up as a chorus of souls finds a voice, flickering through the void. These little sparks cling on to life, everyone caught in this struggle. And then the storms of change, they fan the flames, scattering ashes to the wind. Every soul contains a whisper of light, gleaming faintly as it dwindles from sight. No escape, no greater fate to be made. In the end, the chains of time will not break. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Donc alors, les boutiques que j'ai trouvées à Paris, déjà je suis allée au Video Store de la rue Colincourt parce que Tale from the Click fait des fois des vidéos dans ce Video Store. Du coup, j'y suis allée et j'ai reconnu le propriétaire. Et il y a plein de films et tout, c'est pour louer. Mais
il y en a vraiment beaucoup et c'est varié. Enfin, t'avais des Marvel et tout. Enfin, il y a des nouveaux films, il n'y a pas que des vieux en fait. Après, je suis allée à Luluberlu, c'est en fait un truc où ils vendent des vieux jeux, enfin des vieilles figurines. Et donc, j'ai acheté une figurine de Stormtrooper et une de Dr Octopus. Et j'ai vraiment bien aimé l'ambiance parce que c'était rétro, il y avait une musique en fond qui était trop bien. Tu trouvais des figurines trop bien, en plus c'était pas cher des fois. Et donc voilà. Puis après, je suis allée à 2 magasins de manga. Donc le premier, oh là là, il y avait des pop de partout. Les mangas, en fait, le truc, il y en avait plein, mais il n'y avait pas forcément plein de licences. Il y avait tous les One Piece, tout, je sais pas, Tokyo Ghoul, My Hero Academia. Mais par exemple, il n'y avait pas des Black Torch, des Dr Stone et tout. Et finalement, j'ai pris l'Attaque des Titans, je suis content parce que ça faisait un moment que je voulais prendre un manga de l'Attaque des Titans, fait voir la suite. J'ai pris aussi Tokyo Ghoul 3 et après dans l'autre magasin j'ai pris Judge 2 et je suis content de l'avoir trouvé. Et après je suis allée dans un magasin de comics aussi, mais là j'en ai pas acheté. Make it, do it, makes us harder, better, faster. Alors, dans le spectacle de Verino, j'ai tellement rigolé en fait parce que il sortait des trucs. Alors déjà, on est passé dans la vidéo du samedi, du coup, je sais plus. Bon, je vais vous mettre la miniature et on y est passé. Mais du coup, on me voit pas parce que je suis trop haut. Mais avant ça, parce qu'à la base, on ne savait pas qu'il faisait une vidéo, il nous a fait la surprise. Au tout début, il y a eu une fille, elle s'appelait Tania. Elle m'a fait rigoler, tu vois, ça va. Puis après, tu as Verino qui arrive déjà un peu avant. Il répondait, pour nous faire patienter, il répondait aux messages que les personnes avaient envoyés sur Twitter. Et il répondait de trucs marrants. Et après, il nous racontait un peu sa vie. Alors, il racontait un moment de sa première baston, c'était trop marrant parce que il a ouvert la fenêtre et le mec il est arrivé, je sais plus, c'était tellement marrant. Donc après, oui, les trucs de la vidéo aussi. Et il parlait aussi de handicap. Il avait dit, il avait fait une blague sur une femme handicapée, sauf que il commence à lui parler, elle fait c'est très marrant, voilà, donc ça m'a fait hyper rigoler. Et après il parlait de son père mort ou je sais pas quoi, bon c'était trop marrant en tout cas.
On fait un tonnerre d'applaudissements pour tous les cosplayers qui ont participé à ce concours. Ah, avec l'intro et tout. Qui connaît l'intro par cœur? Non. Non, personne ne sait. Au XVIe siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques navires partent à la conquête du Nouveau Monde. C'est gigantesque navire. Voilà, bon, je vous souhaite la suite. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Est-ce que ça, quand la musique va partir, je vous entends là, parce que moi je vais avoir la voix qui va s'éteindre au fur et à mesure. Je le sens. Parce que je chantais fort. Allez, tapez dans les mains, attention, 3, 2, tapez dans les mains. Attention, c'est parti. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, avant du grand combat, tu recherches si t'es dans les enfants. Esperanza, t'as si t'es dans. Attention, le dernier frein. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, l'attends pas et pour vers. Les enfants, dernière fois. Sans hésiter Bravo! Very, very difficult to choose for the first place of this contest. Vainqueur du French Championship of Cosplay by MCM 2018. C'est Evie de Descendant 2! On l'applaudit très fort s'il vous plaît! C'est donc elle qui va aller à Chicago, on l'applaudit plus fort, Comic-Con! Allez, fort! Here come old back top, he come grooving slowly. He got juju, eyeball, he want holy roller. He got hair down. Bon, ben c'est donc ici que se termine de cette première journée à la Comic Con. Alors, je sais pas trop parce que j'ai vraiment, enfin, ça ressemblait vraiment à la TGS, enfin pas Spring Break, à la TGS normale. Comment dire, la grandeur c'était même je dirais plus petit que la TGS. Enfin je sais pas, je m'attendais à plus grand. Mais après c'est vrai que non plus il n'y a pas tellement d'acteurs, de youtubeurs et tout. Mais c'est déjà pas mal en vrai parce qu'au moins vu qu'il y a moins de personnes, ça me permet de plus voir les exposants et tout. Et du coup voilà, on se retrouve demain, enfin du coup dans quelques secondes. Et j'irai donc à la dernière, donc le dimanche, c'est la dernière journée à la Comic Con. Du coup à tout à l'heure pour vous. Come together right now.
on me. Oh, baby, that was quite a punch. Could somebody check my pulse? It's been a minute since I tasted blood. I forgot how good this was. Oh, honey, it's a fucked up world. Can't you see the fun in that? Somebody better hold me back. My God, just do it. I'm so done thinking through it. 'Cause I got bruises, doing something stupid. Oh, honey, it's a fucked up world. You can bet your life on that. Somebody better hold me back. Ah, je peux dire qu'après m'être retenu pendant 4 heures, ça fait du bien. Oh, honey, it's a fucked up world. Can't you see the fun in that? Somebody better. Oui bah ça va, j'ai le droit de faire une sieste quand même. Allez, vous me laissez dormir quelques secondes et moi je laisse Live Franco, le producteur de Batman le Défi, de Jumanji et des films de John Carpenter, vous expliquer pourquoi selon lui, Hollywood veut encore et encore refaire ces mêmes films aujourd'hui. Oh, baby, that was quite a punch. Can somebody check my pulse? Bon, ben c'est ici que se termine cette deuxième journée à la Comic Con et ben, donc la dernière. Alors j'ai vu Stefano et Frigiel et ben, c'est cool ça en fait. J'ai aussi vu Philippe Lachaud et j'ai acheté quelques trucs aussi. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you posing. Everybody pose. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you posing. Everybody pose. Get a partner, then begin. Hold whatever pose you're in. Pose in. Everybody pose. Bon ben là, je suis allé à Easy Cash. Bon ben du coup j'ai acheté 13 DVD pour 10,50€, un truc comme ça. Et ben mon séjour à Paris est bientôt fini. Alors là, à la Comic Con, je suis allée à une conférence. C'était avec plein de monde. Il y avait, je crois, le réal de Hitman, David Mourier, François Descraques et plein de beau monde aussi. Et il parlait du cinéma et du jeu vidéo. Il parlait est-ce que le jeu vidéo peut être adapté au cinéma et plein de trucs comme ça.
Et donc justement le réalisateur de Hitman a dit que ils avaient tourné des scènes et quelques semaines avant la sortie du film, je sais pas qui, mais des personnes avaient rajouté des scènes dans le film sans l'accord du réal, des scénaristes et tout. Et alors il l'a dit, la scène, alors je me souviens plus, d'ailleurs j'ai pas vu le film, mais je me souviens plus de la scène. Et enfin je sais pas, rajouter des scènes avant la sortie du film, quelques semaines, et même sans l'accord du réal, sans l'accord des producteurs, des scénaristes et du réal. Mais pourquoi je vois pas l'intérêt. Et donc aussi justement il disait que pour Halloween, le film, enfin le nouveau là, il devait y avoir que 3 morts. Et finalement, justement quelques semaines avant la sortie du film, ils ont rajouté beaucoup plus de morts. Et ben voilà. Et après du coup ils ont parlé du Conjuring verse avec Annabelle, la nonne et Conjuring. Et il disait qu'en fait cet univers là était hyper intelligent parce que dans Conjuring tu vois Annabelle, puis après Annabelle ils en ont fait un film. Puis dans Conjuring, tu voyais aussi la nonne. Et du coup, la nonne, ils en ont fait un film. En fait, ils mettent un truc dans un film, puis après, ils en refont un autre film. Puis après, dans la nonne, il a dit, le gars, dans la nonne, tu vois un méchant, une sorte de méchant. Et il dit que lui, il sera adapté dans un autre film. Puis après, peut-être que dans ce film, il y en aura d'autres. Et en fait, c'est trop bien cette manière de fonctionner. Je trouve ça bien. Tu prends un film, tu rajoutes quelques petits trucs, des monstres, genre Annabelle et la nonne, puis après tu fais un autre film qui aura des suites, puis un autre film qui aura peut-être des suites, et dans ces autres films tu mets des petits trucs qui feront des films et tout, et cette manière de fonctionner, c'est vraiment trop bien. Et donc après, pour revenir au thème du jeu vidéo adapté en film, parce que d'ailleurs c'est pas vraiment une réussite ça, hein, voilà, je pense surtout au film Mario. Voilà, moi je vous dis ça comme ça, parce qu'après c'est sûr que s'ils sortent un film Minecraft et Sonic, c'est qu'ils n'ont pas peur, hein, voilà. Et je pense aussi au film sur Dora. Ouais, il y aura un film sur Dora. Et donc là, c'est Life is Strange. Apparemment, ils veulent faire un film ou une série, je sais pas quoi, et ça c'est sûr. Hein. Et il a dit que, parce que Life is Strange, de toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo, là, mes jeux vidéo préférés là, c'est un jeu à choix. Et dans le jeu, tu as des choix. Par exemple, je sais que dans le jeu, tu peux faire mourir Kate ou non. Et dans le film, comment ils vont faire? Parce que ils seront obligés de choisir un choix ou l'autre. Parce que c'est adapté du jeu, pas une histoire à part comme Life is Strange 2. Par exemple, le choix final, comment ils vont faire? Parce qu'ils disaient que le choix du scénar, c'est pas le choix des spectateurs. Ça veut dire qu'il y aura peut-être 50% qui vont aimer parce qu'ils ont fait ces choix-là, ou qu'ils auraient fait ces choix-là, et 50% qui n'aimeront pas parce que justement ils n'ont pas fait ces choix-là. Et donc voilà, bon, en tout cas cette conférence était vraiment intéressante. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai eu à la Comic Con. Donc alors déjà il y a ce masque de Batman que je vais pas mettre en masque, mais qui me servira, je veux dire je l'accrocherai au mur. Après j'ai eu des cartes postales gratuites de Canal, ils les donnaient comme ça pour montrer leur programme. Alors il y en a plein, il y a du BB-8, du Star Wars, du Doctor Strange, South Park, Stargate, je crois que c'est ça. Après encore du Star Wars, du Superman, du DBZ, Star Wars, Deadpool 2, les Animaux Fantastiques 2, ça c'est quoi, ouais, la Justice League en mode cartoon, Jason, Matrix, American Horror Story, Miss Peregrine et Star Wars. Après, on a une figurine de Deathstroke qui est... la moitié de la figurine est coupée et du coup on voit son corps. C'est les figurines X-Ray, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, il est comme ça. Il y a cette partie qui est... du coup on voit son corps. Et il y a aussi un pistolet là.
qu'on peut enlever ou mettre. Après, il y a Naruto en pop. Alors moi je trouve vraiment stylé Naruto parce qu'à la base je voulais une pop de My Hero Academia et finalement elles étaient un peu trop chères. Du coup j'ai pris celle de Naruto, mais elle est vraiment stylée en fait je trouve. Après il y a le light novel de Noob pour la saison 1 je crois. Alors à la base je croyais que c'était un manga qui parlait de la saison 1, sauf que après je me suis rendu compte que c'est un light novel parce que je l'ai vu où ça. Je crois que je l'ai vu derrière. Ah non, c'est marqué là, voilà, là, light novel. Et du coup je me suis dit, bon en fait, parce que Fabien avait dit que les light novels c'était les mangas, mais avec un format un peu plus sur les combats et tout. Et je me suis dit, bon ça reste un manga. Puis là j'ouvre. Enfin, je l'ai déjà payé d'ailleurs. Oui, Istos me l'a dédicacé. Là, voilà. Et sauf que j'ouvre. Et là, qu'est-ce que je vois? D'accord, en fait c'est un roman le truc, c'est un roman. Et à quelques moments, il y a des images. Mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. J'aurais dû regarder avant d'acheter. Voilà, là. Par exemple, il y a ça, voilà. Et en plus, le pire, c'est que je sais même pas qu'est-ce que ça va raconter. Je crois que ça raconte la saison 1, mais je suis même pas sûre. Donc après, chez Urban Comics, j'ai acheté un comics parce que ben, j'en voulais bien un. Parce que juste avant de l'acheter, j'ai vu Marvel. Et il m'a demandé, enfin je l'ai dit, parce que j'aimerais bien commencer les comics. Et il m'a dit, alors déjà ce qu'il faudrait faire c'est te trouver un personnage préféré. Enfin dans Marvel, moi j'ai dit mon personnage préféré dans Marvel, Doctor Strange. Et du coup il m'a dit, déjà il faudrait que t'aimes le dessin, parce que le dessin ça y fait beaucoup. Et c'est vrai que quand je reçois les livres Marvel, des fois les dessins sont pas top, et ben j'accroche pas du tout en fait. Et c'est vrai que ça y joue un peu. Et après l'histoire, alors il m'a dit, il m'a donné une carte avec un comics de Doctor Strange. C'est alors je sais plus, il faudrait que je retrouve cette petite carte. Et en tout cas c'est un comics de Doctor Strange qui a l'air vraiment pas mal. Et alors moi j'ai pris Batman et les Tortues Ninja. C'est un crossover en fait. Et ben, j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'en fait j'ai pris ça. Au début je voulais un comics Marvel, sauf que 28 € le truc comme ça. Bon après chez Urban Comics c'est pareil, sauf que là c'était 10 €, il y en avait plein à 10 €, c'était des réductions, alors que Panini Comics, il y a non. Parce qu'après je voulais prendre aussi un truc Star Wars et des Kick-Ass, mais pareil le prix est le même. Mais je vais vraiment bien aimer. Mais mec, mais gros, non. Mais j'ai pas de chance. Mais gros, mais non, mais j'en ai marre. Mais ça commence à me casser les couilles. Putain, ça fait 2 fois qu'elle se pète, cette putain de figurine de merde. Je viens de la réparer il y a 5 minutes. Mais ça commence à me casser les couilles, ça. Hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Octopus de mes couilles, là. Putain. Ça me saoule, là. Donc après on passe aux dédicaces. Alors sur mon petit t-shirt il y a eu beaucoup plus de dédicaces que la TGS. Alors à la base il y avait Tartinex, c'était la TGS Spring Break je crois, et Sifano. Et du coup là le premier que je suis allé voir c'est Marvel qui m'a fait un dessin sur Spider-Man. Et là Alcor. Et après j'ai vu Frigiel et Sifano. Donc alors ça c'est la dédicace d'Alcor. Ça c'est celle de Frigiel et de Sifano. Et ça, c'est celle de Baptiste Le Caplin. Alors, Baptiste Le Caplin, une petite anecdote sur lui. Enfin, déjà, oui, Alcor m'avait dit, oh, si tu veux une anecdote sur Frigiel, j'en ai une. C'est qu'il a essayé de draguer une copine à un mec de trash. Voilà, parce que à la base, Alcor venait de trash, je crois que c'est ça. Alors, voilà. Et Baptiste Le Caplin, alors j'étais avec ma tante parce que ma tante voulait m'accompagner. Et ben, il dit... attends, il dit ah t'es avec ta mère et ma tante dit ah vous êtes très flatteur. Et il dit ben pourquoi vous êtes sa meuf? Tout le monde a rigolé dans la queue et tout. Il est trop marrant en vrai, il est trop sympa. Donc après il y a Marvel.
Et après donc il y a Philippe Lachaud, voilà. J'ai pas pu trop discuter avec lui parce qu'il y avait tellement de monde. Et moi j'ai eu de la chance, j'ai été vers les premiers. Et mais du coup en tout cas c'était cool de le voir. Et au début je me suis dit, what, il est brun? Parce que ça lui va pas du tout. Mais en fait oui il est brun pour faire le film. Et après Noob. Alors voilà, ça, en 2 conventions j'ai eu tout ça. Voilà. Enfin, avec la Comic Con et la TGS. Non, en 3 conventions. TGS Spring Break et Comic Con. Alors j'ai vu Meme, Bastos, Tenchi Rock et je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai aussi vu Rafale encore une fois parce que je l'avais déjà vu. Du coup, Rafale m'a fait un petit x2 parce qu'il m'avait déjà vu une raquette de tennis en plus. Tenchirok, il est où? Il est... Ça c'est qui? Kavak Oberion. Je sais pas qui c'est. Bon, il est où là? Non, Tenchirok, là. Tenchirok. Et là, c'est Tenchirok. Putain, mais vous commencez à me casser les couilles à tous tomber là. Là, c'est Meme. Et ici, c'est Bastos. Bon, mais du coup, voilà, cette partie pour ce que j'ai eu à la Comic Con est terminée. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. La bande-annonce de Dragon 3 vient de sortir, elle est trop bien. On that day when the sky fell away, our world came to an end. In our eyes stood a fading sunrise in the dark, glimmering shadows. Silence grows in the spaces between, stretching out beyond time. Rising up as a chorus of souls finds a voice, flickering through the void. These little sparks cling on to life, everyone caught in this struggle. And then the storms of change, they fan the flames, scattering ashes to the wind. Every soul contains a whisper of light, gleaming faintly as it dwindles from sight. No escape, no greater fate to be made. In the end, the chains of time will not break. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. As fate spins a thread without end, new life draws its first breath, blossoming in a soil reclaimed from the past, where destiny holds fast. Here where we stand, hand clenched in hand, everyone caught in the struggle. This is the day we find